Bonjour, monsieur Cédric. Bonjour, monsieur Mavila Zongo. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Cédric Samoukala, économiste et monétariste. Je suis le prototype de vainqueur. L'homme qui détient la calvatrice à la place d'Iker. L'homme qui est né avant son père. Naître avant son père, c'est faire ce que son père n'a pas fait. Je suis là, Cédric Samoukala. Ok. Monsieur Cédric Samoukala, j'ai une question que j'aimerais vous poser afin qu'on puisse bien débattre avec vous. D'accord, je vous... Ok, la question est de savoir pourquoi les francs congolais s'apprécient-ils? Bon, monsieur Mavila Zongo, merci d'avoir posé cette question aussi pertinente. Vous savez, actuellement, nous constatons que les francs congolais est en train de s'apprécier. Ah bon? L'appréciation du franc congolais devrait avoir de l'impact. Mais je ne sais pas si vous vous rendez au moins au marché pour vous en rendre compte, parce que la situation, elle ne marche pas de manière proportionnelle avec les biens et services. Parce que normalement, les taux devraient avoir de l'impact sur le panier ménagère, alors que ça n'a pas de l'impact. Donc, cette appréciation, je ne sais pas c'est quelle politique monétaire qu'ils ont eu appréhendé, mais ça reste à vérifier. Voilà ce que je peux dire, monsieur Mavila Zongo. D'accord, monsieur, pour la réponse et de pouvoir d'abord répondre à ma préoccupation. Voilà. Et à la préoccupation de tout le monde. Voilà. Alors, j'ai une deuxième question. Il s'attelle sur toujours la monnaie. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir à la situation normale? Bien évidemment. La situation normale, elle n'est pas souhaitable, mais je vous assure, ma main coupée, on doit revenir à la situation plus pire que ça. Vous savez, parce que normalement, la monnaie a comme couverture la production du biens et services. Mais au regard de la situation actuelle, lorsque le gouverneur de la Banque centrale vous dit qu'il a eu à mettre en place une politique contracyclique, parce qu'il y a déjà le cycle, ça c'est déjà contracyclique. C'est ce qui est bien dit, c'est ce qui est là, contracyclique. Celle de faire recours aux réserves, mais c'est un problème catastrophique. Alors, lorsqu'on n'aura plus de réserves là, parce que vous savez, aujourd'hui, quand on fait ce genre de politique monétaire, il faut savoir, est-ce que nous détenons des banques à titre congolais? C'est ça la question qui doit se poser. Vous savez, lorsqu'on n'a pas des banques à titre congolais, il peut y avoir des fuites de capitaux. Des fuites de capitaux. Les gens peuvent appliquer, ils peuvent basculer dans la thésaurisation. Et à la limite, nous avons une économie largement extravertie. Tout ce que nous consommons, ça vient de l'extérieur. Alors, l'on ne peut dire seulement rien. La seule politique, parce que vous savez, l'économie monétaire, l'économie dans son ensemble, se divise dans deux sphères. Nous avons les sphères réelles et les sphères monétaires. Dans les sphères monétaires, il y a des politiques conjoncturelles. Et dans les sphères réelles, il y a les politiques économiques, notamment s'il faut appeler de production, consommation et d'autres. Alors, ces politiques est le sous-bassement, s'il faut dire ainsi, sous-bassement des politiques conjoncturelles. Bon, vous savez, on est doctrinaire. Ouais. Tout ce que je peux dire ici, il y a des gens qui peuvent contredire. Mais ils ont le droit de me contredire. Parce que dans la doctrine, le point de vue de tout un chacun est respecté. Monsieur Mavila Zongo, merci pour la question. Ok. En vous regardant, vous êtes monétariste. Bien évidemment. Vous maîtrisez trop la monnaie. Vérifiez. Vous êtes ressortissant de cet État qui est la République démocratique du Congo. Bien évidemment. J'aimerais savoir, est-ce que la situation de la monnaie, ou bien l'Est de notre État, qui est occupé par les rebelles aujourd'hui, est-ce que la situation implique aussi de la monnaie de l'Est de notre État et la situation monétaire de l'Est de notre État implique aussi l'Est de notre État? Bien évidemment, laissez-moi juste structurer votre question. Vous savez, vous voulez savoir si et seulement si la situation de l'Est peut avoir de l'impact sur bien évidemment la monnaie. Vous savez, ça a de l'impact parce que, vous savez, il y a ce que nous appelons le seigneuriage monétaire. Le seigneuriage monétaire, c'est le pouvoir qu'a le gouvernement de faire appel au plomb chaudier sans couverture de la production de biens et services. C'est terris paribus.
Vous savez, lorsque l'on fait appel aux planches à billets sans couverture de la production, toutes choses restant égales par ailleurs, on aura comme conséquence une inflation. Parce que l'inflation est souvent d'origine monétaire. Ça, c'est pour notre père. Je suis monétariste. Pour notre père. Maintenant, avec cette situation-là, lorsqu'ils font recours aux planches à billets, sans couverture de la production, ça va créer une inflation galopante qui ne seront plus en mesure de quoi? De bien gérer. Parce que dans le plan budgétaire, nous avons le budget qui est une provision de recettes et dépenses. Le budget n'est pas une somme d'argent qu'il détient. Il faut rapatrier les recettes pour combler les vides. Dans la phase, donc dans le processus budgétaire, nous avons l'impasse budgétaire, déficit budgétaire, l'impasse budgétaire. L'impasse budgétaire, c'est dans la phase préliminaire. Lorsqu'on constate qu'il y a d'autres, d'autres secteurs qui ne sont pas couverts par le budget, il faut chercher des recettes à part pour combler cette impasse-là. Dans cette phase, on parle d'impasse budgétaire. Maintenant, dans le déficit budgétaire, c'est lorsque vous avez déjà votre budget en place et que nos recettes, les dépenses sont supérieures aux recettes, là vous êtes maintenant dans le déficit. Donc le budget n'est pas équilibré. Voilà, le budget n'est pas équilibré. Maintenant, dans cette situation-là, il y a ce que nous appelons les urgences. Les urgences, la loi budgétaire prévoit les urgences ne peuvent pas aller au-delà de 10%. Maintenant, dans les cas de l'Est de la République démocratique du Congo, il y a des urgences qui partent d'au-delà. Et ça doit fragiliser, et ça doit neutraliser, et ça doit prendre en otage les situations du pays. Vous savez, on a aujourd'hui nos ennemis. Et les ennemis du Congo travaillent aussi de manière parallèle comme le gouvernement travaille. Qu'est-ce que les ennemis du Congo font? Lorsque le gouvernement en place font appel aux planches à billets, ils émettent le planche à billets dans la circulation. Les ennemis du Congo, qu'est-ce qu'ils vont venir? Ils vont prendre ces planches, ce billet sorti de la banque et thésauriser. Au fur et à mesure, le gouvernement central doit constater que sur le terrain, il n'y a pas les francs congolais. Ils vont faire recours aux planches à billets. Ils vont imprimer les billets. Les ennemis de la République vont prendre encore les billets thésaurisés parce qu'ils savent que les dollars qu'on injecte dans la circulation, les commerçants vont rapatrier ces dollars pour aller se ravitailler ailleurs à l'étranger. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'ils font ces genres de manœuvres, la suite c'est quoi? Lorsqu'ils constateront que la monnaie commence à s'apprécier, les ennemis de la République vont faire comment? Vont maintenant mettre en place le dollar, les francs congolais qu'ils avaient thésaurisés. Lorsqu'ils mettent en place, maintenant il y a une inflation et la Banque centrale n'est plus en mesure de pallier à cette situation. C'est une situation qui gagnerait et qui fragilise. C'est notamment la situation qui se passe à l'Est. Dans les cas d'espèce, ce sont les Rwandais qui les font. Ils viennent là-bas, ils prennent les francs congolais. Bien évidemment, c'est ça. À un moment donné, ils vont maintenant vous donner ça. Ils vont maintenant mettre dans la circulation. Il y a maintenant une inflation. Oui, monsieur Mandela. D'accord, messieurs. Merci beaucoup, messieurs, de pouvoir répondre ainsi. Et alors, quelle est la solution? Selon vous, pouvez-vous mettre afin que cette situation actuelle soit bien améliorée? Bien, avec cette question, c'est une question pertinente. Vous savez, la question, je ne peux pas léguer cette question à une autre personne. Je dois assumer, je dois répondre à cette question. Vous savez, pour pallier à cette situation, la meilleure des choses, c'est la production de biens et services. Vous savez, la production, c'est une couverture de la monnaie. Si l'on produit, l'on verra la monnaie s'apprécier. Toutes choses restant égales par ailleurs. C'est une solution, je peux dire, c'est vraiment la solution qui peut pallier de manière définitive à cette situation. La production des biens et services. Nous devons nous focaliser dans un secteur de production. Quel secteur on doit se focaliser? Aujourd'hui, beaucoup de Congolais me posent la question, mais si c'est dit que ça me colle, on peut toutefois se focaliser dans le secteur de production de minerais. Vous savez, avec